Je vous salue au nom du Seigneur. Par respect à la parole de Dieu, nous allons rester debout et ouvrir nos Bibles dans les livres d'Exode. Exode, au chapitre 14. Nous allons commencer notre lecture à partir du verset 13 jusqu'au verset 31. C'est un peu long, mais nous allons lire quand même ce texte, tous ces textes. Je disais Exode, chapitre 14, le verset 13 jusqu'au verset 31. Si nous avons trouvé, nous allons lire au nom du Seigneur. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et en allait derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur côté, à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda les camps d'Israël et mit en désordre les camps des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur les rivages de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens et contre le peuple, craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Nous pouvons acclamer très fort pour la parole de Dieu pendant que nous reprenons nos places. Amen, amen. Nous allons ce matin nous entretenir autour de ce thème que nous intitulons « Souviens-toi de la main de Dieu dans ta vie ». Amen. Souviens-toi de la main de Dieu dans ta vie. Dans ce texte, nous venons de lire les tout derniers versets, le verset 31. On nous dit que Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens.
Israël a vu la main que Dieu a manifestée, la main puissante que l'Éternel a dirigée, a manifestée contre les Égyptiens. Nous sommes pendant la période des actions de grâce. Chacun de nous se prépare à rendre grâce au Seigneur d'ici peu. Et en rendant grâce au Seigneur, nous nous souvenons, nous nous rappelons de ce que le Seigneur a fait pour nous. J'ose croire que depuis le début de cette année, le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, nous avons de bonnes raisons, des raisons réelles, des raisons valables qui nous poussent à louer le Seigneur, qui nous poussent à rendre grâce au Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Ce n'est pas nouveau, mais j'aimerais que nous puissions nous les rappeler. Et que cela puisse nous pousser à adorer le Seigneur, à louer le Seigneur avec nos actions de grâce d'une manière digne. Mais bien aimés, ici, l'histoire que nous venons de lire ici concerne les enfants d'Israël. Et aujourd'hui, ça nous concerne, ça vous concerne, ça me concerne et ça concerne aussi votre voisin, votre voisine. Nous voyons Dieu agir à travers son peuple. Ce peuple qui, à un moment donné, était dans l'esclavage en Égypte. Au moins plus de 400 ans. Ils ont vécu dans cette situation. Et le moment venu, selon le temps que l'Éternel lui-même avait fixé, il a envoyé son serviteur Moïse pour pouvoir les libérer de la domination, pour pouvoir les libérer de l'esclavage sous Pharaon. Moïse est arrivé, il a tenté plusieurs fois auprès de Pharaon pour que Pharaon puisse laisser les enfants d'Israël aller servir l'Éternel dans le désert. Pharaon a résisté plus d'une fois. Mais gloire au Seigneur, à un moment donné, Pharaon a reconnu la main de Dieu qui accompagnait Moïse dans toutes ses démarches pour solliciter, pour réclamer la délivrance des enfants d'Israël. Et finalement, il était obligé et il a laissé les enfants d'Israël sortir de l'Égypte pour aller dans la terre promise. Amen, amen. Amen, amen. Mais ce n'était pas facile. Et j'aimerais nous rappeler que les enfants d'Israël, avant de sortir dans la démarche que Moïse entreprenait, il disait toujours à Pharaon de laisser partir ce peuple pour qu'ils aillent servir leur Dieu dans le désert. Donc le motif principal, le but principal pour que ce peuple soit libéré, c'était qu'ils aillent servir leur Dieu dans le désert. Alléluia. Alléluia. Et avant de sortir, l'Éternel avait dit à Moïse que les enfants d'Israël aillent auprès de leurs voisins égyptiens, qui leur demandent des vases d'or, d'argent, même des habits, etc., pour qu'ils s'en aillent avec. Et même quand Pharaon résistait, à un moment donné, quand il essayait d'accepter la demande de Moïse, a dit, bon, vous allez partir, mais vos bêtes vont rester. Moïse a insisté en disant que non, nous irons avec nos familles, avec nos bêtes, parce que nous ne savons pas encore ce que nous allons offrir au Seigneur. De nos bêtes, nous prendrons quelque chose pour offrir à notre Dieu. Alléluia. Et quand je parle d'offrir à Dieu, je vois le service. Parce que chez les Juifs, quand on parle de servir Dieu, ça prend tout. Il y a les offrandes, il y a l'adoration, il y a les cultes, tout est compris dans le service. Finalement, ils sont sortis. Mais quand ils sont sortis, à un moment donné, Dieu a encore endurci le cœur de Pharaon. Pendant que les enfants d'Israël s'apprêtaient à traverser la mer Rouge, derrière eux, ils ont vu la grande armée d'Égypte qui venait à leur poursuite. Et quand ils ont vu la grande armée derrière eux, et devant, ils étaient butés à une autre difficulté naturelle, c'était la mer Rouge qui ne pouvait pas traverser parce qu'ils n'avaient pas d'engin, ils n'avaient rien pour traverser cette mer. Ils ont commencé à pleurnicher, à se lamenter et voire même à dire de n'importe quoi à Moïse. Il a dit, mais non, tu aurais mieux nous laisser en Égypte servir les Égyptiens parce que là au moins il y a des tombes, il y a des cimetières, on pouvait nous enterrer dignement. Mais vous nous avez conduits en ces lieux dans le désert. Maintenant nous allons mourir, il n'y aura pas de traces, pas de cimetières.
Regarde-moi ce peuple. Ils s'insurgent contre Moïse tout simplement parce qu'ils préfèrent un enterrement digne en Égypte que d'être libres. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu a dit à Moïse de motiver ce peuple pour qu'il continue à marcher. Et il a ordonné à Moïse de fendre la mer en deux, de lever le bâton, sa verge, et de fendre la mer en deux. Et la mer s'est fendue quand Moïse a obéi à la parole de Dieu. Quand la mer s'est fendue, le peuple d'Israël sont entrés dedans, ils ont commencé à traverser. Les Égyptiens, à leur tour, ils sont arrivés eux aussi, ils ont suivi les enfants d'Israël. Alléluia. Quand nous lisons ces choses, parfois si nous n'entrons pas en profondeur, nous pouvons croire que tout s'est passé comme en un clin d'œil. Mais laissez-moi vous dire que ce n'était pas facile. Si nous nous plaçons à la place des enfants d'Israël, nous allons nous rendre compte que la situation était vraiment difficile. Ce n'était pas facile. Et j'ose croire aussi que c'était pour la première fois pour eux. Non seulement j'ose croire, mais même quand nous lisons la Bible, nous ne verrons nulle part avant cette expérience que Dieu, quelque part, avait ouvert la mer, avait fendu la mer en deux pour qu'un peuple puisse y passer à sec. Alléluia. Alléluia. Vous savez, parfois nous savons que Dieu fait des miracles, mais il est difficile avant de voir ces miracles-là, de croire que cela est possible, que Dieu peut le faire. Parfois c'est difficile, quand bien même nous prions, quand bien même nous croyons en lui. Alléluia. Il y a quelques éléments que j'aimerais partager avec vous. Le texte est long, mais les quelques éléments que je vais partager avec vous, je les tire plus à partir du verset 19. À partir du verset 19, je vais relire pour attirer notre attention là-dessus. La Bible dit, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui le précédait partit et s'éteint derrière eux. Les enfants d'Israël, quand ils marchaient à leur sortie d'Égypte, la Bible nous apprend que l'ange de l'Éternel marchait devant eux. La colonne de nuée marchait aussi devant eux. La colonne de nuée qui marchait devant eux, la nuit comme le jour, c'était pour leur donner la direction, leur orienter là où ils devaient aller. Parce qu'ils marchaient sans savoir réellement là où ils allaient. À l'époque, il n'y avait pas de cartes géographiques. Il a fallu que Dieu lui-même puisse les conduire pour qu'ils arrivent au bon port. Mais aussi, l'ange de l'Éternel, en fait dans le langage de l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, quand on parle de l'ange de l'Éternel, on voit Dieu lui-même. Dieu lui-même qui marchait aussi devant eux pour les protéger, mais aussi pour les guider. Mais j'aime Dieu, si nous lisons bien ce texte. L'objectif était de conduire le peuple. Mais comme à ce niveau, le peuple a rencontré une difficulté. L'armée des Égyptiens venait derrière les enfants d'Israël. Dieu a changé de stratégie. Dieu a changé de méthode. Il a quitté devant et il est rentré en arrière. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Il a quitté et il est rentré en arrière. Il s'est mis en arrière, pourquoi? Parce que le danger en ce moment-là et la priorité en ce moment-là, l'urgence en ce moment-là pour les enfants d'Israël, c'est d'être protégés de l'armée des Égyptiens qui venaient derrière eux. Dieu s'est dit, je me mets maintenant derrière. Il se met derrière eux pour le sécuriser. Alléluia! Alléluia! Oh mes bien-aimés, c'est comme ça que Dieu marche avec nous et c'est comme ça qu'il nous conduit. C'est un Dieu qui est multisystème. C'est un Dieu aux stratégies multiples. Quand il voit un danger arriver, un danger s'approcher de nous, il peut changer de position, il peut changer de stratégie. Pendant qu'il marchait devant eux pour les orienter, en ce moment-là, comme l'urgence était leur sécurité, il a quitté devant et il est allé en arrière pour le sécuriser contre l'armée des Égyptiens. Alléluia! Alléluia! Je disais, quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même.
Dieu s'est placé derrière son peuple pour le protéger, pour le sécuriser. Mais bien aimés, il y a un monsieur, j'ai entendu dire un monsieur qui nous parlait un peu de la sécurité. Il disait que s'il y a un service à travers le monde qui consomme beaucoup d'argent, c'est le service de la sécurité. Alléluia. Mais vous et moi, nous avons une sécurité 24 heures sur 24, une sécurité sans limite, une sécurité totale, full, j'aimerais dire. Cette sécurité que nous bénéficions de la part du Seigneur, nous ne payons rien. Le Seigneur nous l'accorde gratuitement. Alors qu'ailleurs, ce sont des milliers, des millions de dollars, des milliards même qu'on dépense pour la sécurité, peut-être d'une personne, d'une nation, d'un peuple. Mais vous et moi, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu que nous sommes aujourd'hui, Dieu nous accorde la sécurité gratuitement. Par sa grâce, tout simplement. Voilà une des raisons qui doit nous pousser à glorifier le Seigneur. Et Dieu nous sécurise, nous protège contre tout danger. La sécurité de ce monde peut être utile physiquement, mais spirituellement, c'est une sécurité qui est limitée. Quels que soient les dispositifs. Et même physiquement, elle est toujours limitée. Parce que nous voyons des gens qui ont des dispositifs de sécurité que nous ne pouvons imaginer, mais qui à un moment donné se sentent dans l'insécurité. Alléluia. Et peut-être même leur propre service de sécurité les met en danger. Mais nous avons un service de sécurité qui ne nous mettra jamais en danger. Parce que Dieu dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et l'arrache à tout danger. Et je pense que si nous pouvons jeter un œil, depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, nous avons été sécurisés par le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Dieu est intervenu, il a marché avec nous, il nous a protégés. C'est la raison pour laquelle vous avez la santé que vous avez maintenant. C'est la raison pour laquelle vous êtes comptés parmi les vivants aujourd'hui. Combien sont morts au courant de l'année, qui n'étaient même pas malades, mais ils sont partis. Mais vous et moi, nous sommes vivants. Nous sommes vivants et nous pouvons encore louer le Seigneur. Grâce à la sécurité, à la protection qu'il nous a accordée gratuitement. Nous n'avons rien payé. S'il pouvait seulement nous donner une facture, je ne sais pas qui d'entre nous sera en mesure de payer cette facture. Alléluia. 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 La sécurité. Dieu nous accorde sa sécurité gratuitement. Tout simplement parce qu'il nous aime. Tout simplement parce que nous faisons partie de son peuple. Si nous sommes de son peuple, nous ne craignons rien. Il est avec nous. Et je sais que si Dieu est avec nous, nul autre ne peut alors s'opposer à lui et nul ne peut nous atteindre parce que Dieu est notre forteresse. Amen, amen. Au verset 20. On nous dit, elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël, dans la colonne. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant la nuit. Alléluia. Je vais vous faire un petit topo. Les enfants d'Israël, en sortant d'Égypte, ils sont sortis en famille. C'est-à-dire que parmi eux, il y avait des personnes de troisième âge. Parmi eux, il y avait des jeunes. Il y avait des adultes. Mais il y avait aussi des enfants. Il y avait des personnes vivant avec handicap. Il y avait toutes sortes de personnes. Et vous imaginez quand vous faites un voyage à pied, avec une famille composée de gens de tout âge, à quelle vitesse allez-vous marcher? Alléluia. Alléluia. Imaginez-vous un peu. À quelle vitesse allez-vous marcher avec toute une famille de vieillards, composée de vieillards, des enfants, des jeunes, des personnes vivant avec handicap? Tous, vous devez absolument aller là où Dieu vous amène, à la terre promise. Mais derrière vous, ceux qui vous poursuivent, ce ne sont pas des vieillards.
ceux qui vous poursuivent, ce ne sont pas des enfants. Ce sont des adultes. Plus encore, pas n'importe quel adulte, mais des soldats bien formés, vigoureux, bien entraînés. Et en plus de cela, ils ne sont pas à pied, ils sont à cheval. Alléluia. Maintenant, imaginez à quelle vitesse ils étaient en train de rouler. Mais Dieu, par sa grâce, comme il nous accorde sa sécurité, il a fait en sorte que malgré la vitesse avec laquelle l'armée d'Égypte roulait, les enfants d'Israël qui marchaient lentement, mais Dieu a fait en sorte que pendant toute la nuit, les deux camps ne puissent pas s'approcher. Ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Pendant que l'ennemi roule vite pour vous atteindre, pour atteindre votre vie, pour atteindre votre famille, pour atteindre votre travail, pour atteindre je ne sais quoi, pendant que vous allez lentement, l'ennemi roule très vite. Il cherche à vous atteindre. Mais parce que vous marchez avec Dieu, parce que Dieu vous conduit, il fait en sorte que toute la nuit, toute la période durant, que les deux camps ne puissent pas s'approcher l'un de l'autre. Alléluia! Les enfants d'Israël étaient là, avec des personnes de troisième âge. S'il y avait même des lépreux, imaginez-vous comment les lépreux peuvent marcher. Ils étaient là, ils marchaient lentement, pendant que l'ennemi courait à une vitesse que nous ne pouvons pas imaginer, parce que si c'était aujourd'hui, on pouvait dire qu'ils avaient même des hélicoptères, etc. Mais Dieu a fait en sorte que les deux camps ne puissent pas s'approcher. Alléluia. Alléluia. Au courant de cette année, je ne sais pas, quel est cet ennemi qui vous a poursuivi? Quel est cet ennemi qui a fomenté des plans contre vous? Qui est cet ennemi qui a visé votre famille? Mais si votre famille, si votre vie est saine et sauve, c'est tout simplement parce que Dieu a retardé la marche de l'ennemi. Même s'il vous a poursuivi, Dieu a retardé sa marche, raison pour laquelle vous êtes là, et c'est raison pour laquelle vous pouvez louer le Seigneur, raison pour laquelle vous pouvez lui rendre grâce. C'est Dieu est avec nous. Amen. C'est Dieu qui marchait avec les enfants d'Israël, a fait encore quelque chose de très merveilleux que j'aimerais encore partager. Nous continuons la lecture, nous étions au verset 20. Nous reprenons le verset 21. Moïse étend sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Amen. Ici, Dieu a ordonné à Moïse d'étendre la main, sa verge. Et quand Moïse a étendu sa verge, la Bible nous dit qu'un vent impétueux a soufflé, un vent fort a soufflé. Vous savez, si vous êtes dans un milieu donné que le vent souffle fort, ce vent ne choisit ou ne fait pas exception de personne. Alléluia. Alléluia. Ce vent a soufflé fort. Et le vent, j'ose croire, même si la Bible ne le dit pas en détail, que ce vent, je crois, a soufflé. Que ce soit dans les camps des enfants d'Israël, tout comme dans les camps des Égyptiens, le vent a soufflé. Le vent a soufflé fort. J'aimerais dire à quelqu'un que le vent peut souffler. Mais ça dépend de qui a donné l'ordre que ce vent souffle. Je sais qu'au courant de l'année, il est arrivé des moments où le vent a soufflé dans votre vie. Et même des années antérieures, le vent a soufflé fort. Et quand le vent souffle, tout le monde a peur. Alléluia. On a peur quand le vent souffle. C'est un sentiment humain, c'est normal. Mais j'aimerais te dire que le vent
que l'Éternel fait souffler dans ta vie, ce n'est pas ce vent qui va te faire sombrer, mais c'est un vent qui va fendre la mer en deux pour que tu puisses y traverser et aller dans la terre promise. Je crois que ce vent qui a soufflé dans ta vie cette année, c'est un vent que Dieu lui-même a permis pour que la mer se fende en deux. Il y a des vents qui soufflent, il faut l'accepter qu'ils soufflent, parce qu'ils soufflent pour nous accorder la solution, nous apporter la solution et nous conduire là où nous devons aller. Si le vent n'avait pas soufflé, la mer n'allait pas se fendre en deux. Mais le vent qui a soufflé a permis que la mer se fende en deux. Le vent peut souffler dans votre santé. Le vent peut souffler dans votre famille. Le vent peut souffler dans votre vie conjugale. Le vent peut souffler dans vos affaires. Le vent peut souffler dans vos projets, dans vos études. Mais le vent qui souffle venant de l'Éternel, il souffle pour que la mer se fende en deux. Et vous allez y traverser à sec, parce que l'Éternel est avec vous. Dites à votre voisin, le vent. Alléluia. Dites-lui encore le vent. Dites-lui, laissez le vent souffler. Alléluia. Quand le vent souffle, ce vent venant de l'Éternel, il souffle plutôt pour notre bien, mais il souffle également contre les ennemis qui nous poursuivent. Alléluia. Alors que de notre côté, nous nous réjouissons. Quand le vent souffle que nous traversons, l'ennemi aussi qui veut emboîter les pas, qui veut profiter de cette occasion pour nous poursuivre, à un moment donné, ce même vent va encore souffler, mais cette fois-là, c'est pour que l'ennemi soit englouti. Alléluia. Quand les enfants d'Israël ont traversé, Moïse a encore étendu sa main, et le vent encore soufflé. Et cette deuxième fois, c'était un vent pour faire effondrer, écouler, noyer l'armée des Égyptiens qui étaient à la poursuite des enfants d'Israël. Alléluia. Le vent peut souffler, mais ce vent vous pousse. Ce vent vous pousse et vous conduit petit à petit vers la terre promise. Et pendant que ce même vent s'occupe également de vos ennemis. Alléluia. Et encore, Dieu a fait une chose merveilleuse. Pendant cette marche, pour retarder les ennemis ou l'armée égyptienne, la Bible nous apprend qu'il avait rendu leur marche difficile. Il a mis le camp des Égyptiens en désordre, dans la confusion totale. Je crois, si vous ne le croyez pas, je crois à votre place, qu'au courant de cette année, ceux qui avaient fait des complots contre vous, ils sont dans la confusion. Ils sont dans la confusion. Parce que Dieu a mis leur camp en désordre. Dieu a jeté la confusion dans leur camp. Parce qu'il se disait peut-être que vous n'alliez pas attendre le mois de décembre. Parce qu'il disait peut-être que nous allons voir ce qu'il va devenir. Mais ce Dieu-là a confondu vos ennemis. Et vous voilà en bonne santé. Et vous voilà en bonne santé. Que Dieu soit loué. Dieu confond vos ennemis. Et je prie encore pour ces quelques jours qui restent avant que nous puissions commencer l'année nouvelle 2019, que ces ennemis puissent perdurer dans la confusion. Qu'ils te voient comment tu vas traverser et entrer dans l'année nouvelle. Parce que tu n'es pas n'importe qui, tu es compté parmi les enfants de Dieu. Tu fais partie du peuple de Dieu. Et tu es cher, très cher à ses yeux. Et parce que tu es très cher, il est capable de mobiliser toute armée céleste, toute une armée céleste pour pouvoir te sécuriser et te conduire là où tu dois aller. Amen, amen. Quand l'ennemi a vu ça, il s'est dit, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat en sa faveur. Oui, l'Éternel combat en ta faveur. Et quand l'ennemi reconnaît que l'Éternel combat en ta faveur, il fuit. Vous savez, j'aime bien la Bible. La Bible dit, Satan reconnaît aussi que Dieu existe. Alléluia. Il y a des moments où l'ennemi peut te combattre et à un moment donné, il dit que non, ça c'est Dieu. C'est comme même avant la sortie des enfants d'Israël, quand Pharaon a vu des signes miraculeux que Moïse a opéré à un moment donné, Pharaon a résisté, mais à un moment donné, il a dit non, ça c'est le doigt de Dieu. Même ces magiciens ont dit non, ça c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Vous savez, Dieu a une touche particulière.
Et je prie que cette touche soit ton partage. Que les empreintes du Dieu Tout-Puissant soient sur toi. Et que ces empreintes te conduisent là où tu dois aller. Au nom de Jésus-Christ. Les enfants d'Israël ont vu la main de Dieu. Ont expérimenté cette main puissante. Et quand ils ont expérimenté cette main puissante, vous lirez même à la maison au chapitre 15, vous verrez qu'il y a juste après cette traversée, quand ils ont vu l'armée égyptienne engloutie dans l'eau, Myriam a pris les tambourins, elle a commencé à chanter en l'honneur du Seigneur. Toutes les autres femmes et tout le peuple d'Israël a commencé à chanter en l'honneur de Dieu. C'est aussi une façon de rendre grâce à Dieu. Ils ont reconnu l'intervention de Dieu, ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à célébrer. Alléluia. Oh, j'aimerais voir quelqu'un célébrer le nom du Seigneur au courant de cette période d'action de grâce. J'aimerais voir quelqu'un chanter, quelqu'un danser comme Myriam, parce qu'il reconnaît la main de Dieu dans sa vie. Alléluia. Mais aussi, comme je disais, ce peuple était sorti de l'Égypte pour aller servir Dieu. Et c'est là dans le désert que Dieu va leur inspirer les cultes, comment ils doivent le servir, l'adorer. Mais avant cela, ce peuple s'était détourné à un moment donné. Ce peuple n'avait plus reconnu l'Éternel pendant que Moïse était sur la montagne. Et si vous lisez dans Exode 32, vous allez voir qu'ils se sont fait un veau d'or. Tenez, en sortant de l'Égypte, Moïse leur avait ordonné de prendre des vases d'or et d'argent auprès des enfants d'Égypte, auprès des Égyptiens. Dieu savait pourquoi il avait donné cet ordre. Il savait que dans le désert, ils allaient utiliser ces objets à construire les tabernacles où ils devront servir Dieu, rencontrer Dieu, adorer Dieu. Mais avant que la construction du tabernacle n'intervienne, il y a eu la fabrication du veau d'or. Ces mêmes objets qu'ils ont eus en Égypte pour aller servir l'Éternel, à un moment donné, ils les ont utilisés et ils ont fabriqué un veau d'or. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Amen, amen. Deuxième étape, si nous allons vers Exode, toujours 35-36, après que Dieu ait donné les modèles du tabernacle à Moïse, Moïse a fait appel au peuple pour qu'ils apportent des offrandes volontaires. Et parmi les offrandes, il y avait aussi des objets en or, en argent, qu'on devait utiliser pour la construction du tabernacle. Alléluia. Mais j'aimerais dire ceci. J'ose croire qu'il y a des gens qui avaient manqué de quoi offrir à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà donné pour la fabrication du veau d'or. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Alléluia. Et j'aimerais vous dire tout simplement que nous avons vu la main de Dieu cette année. Et nous sommes sur le point de lui rendre grâce au jour que nous avons choisi, au jour que nous avons arrêté, le 9 décembre. Mais de tout ce que Dieu a fait pour nous, de tout ce que Dieu a fait dans nos familles, nos foyers, Dieu nous a aussi donné quelque chose pour que, après avoir traversé cette période, nous puissions lui rendre grâce, que nous puissions lui offrir. Mais examinons-nous. Est-ce que pour ce que Dieu nous a donné, nous en avons fabriqué un veau d'or, ou l'avons-nous réellement gardé en entendant les modèles que Dieu prescrit à Moïse pour que nous lui apportions des offrandes volontaires qui vont servir à la construction de son tabernacle? Alléluia. Quand je parle de veau d'or, il nous arrive parfois de fabriquer nos veaux d'or. Alléluia. Alléluia. Vous-même, vous pouvez être les veaux d'or. Quand vous exagérez plutôt à pouvoir satisfaire vos besoins à vous et vous oubliez Dieu, vous devenez les veaux d'or de vous-même. Vous vous adorez vous-même et vous offrez tout
pour la fabrication de ces veaux d'or que vous êtes quand vous mettez Dieu de côté. Amen. 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 Mais quand nous pensons à Dieu, que le moment venu, nous mettons quelque chose de côté pour le Seigneur, pour le culte, pour son service, comme quelques-uns ont apporté des offrandes volontaires pour la construction du tabernacle, alors là, nous servons l'Éternel Dieu des armées et nous lui rendons grâce avec nos biens. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi je me l'ai toujours dit que quand nous préparons les actions de grâce, nous devons faire très attention en tout ce qui tombe en nos mains. Dieu en a besoin pour que nous puissions lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Qu'on nous entende dans un cantique d'action de grâce, Matondo na yonkolo, Totonda Nzambe, Tobandana nukokumisa Nzambe. Nous allons dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Durant toute cette année, jusqu'à aujourd'hui, il ne nous reste plus que quelques jours à compter du bout des doigts pour qu'on arrive à la fin de l'année. Nous voulons réaliser combien le Seigneur est bon. Nous allons réaliser tout ce que le Seigneur a fait pour nous et lui dire merci.